Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, très ravi de vous retrouver en ce lundi 19 février 2018 pour votre édition d'information. Tout d'abord, direction la 3e région administrative du Mali. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a séjourné à Koutiala dans la 3e région pour une visite de 3 jours. Cette visite avait pour objectif de procéder à la pose de la première brique de l'hôpital de 2e référence de Koutiala, au lancement des travaux routiers d'une valeur de 45 milliards de francs CFA et l'inauguration de la station d'adduction d'eau potable de Saint-Sinan. Ousmane Sogouri. Accueilli en grand pompe à son arrivée à Koutiala par une foule en liesse accompagnée d'une forte délégation des membres du gouvernement et des partenaires financiers. La cérémonie a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes de l'accident d'un camion ayant causé des morts et des blessures survenus le 14 février dernier. Oh bismillah, inane kaso, ibi kaso. Koutiala ville cosmopolite, érigée en commune de moyen exercice en août 1958 et en pleine commune de plein exercice en mars 1966, a une population estimée à 154 545 habitants sur une superficie de 170,020 km². L'économie de Koutiala repose principalement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, les populations de Koutiala appellent le déplacement d'une forte délégation de leur ville à Koulouba. Par ma voix, vous réitère leurs félicitations les plus sincères pour votre très brillante action menée avec succès en faveur de la paix, du développement socio-économique durable de notre pays. Le premier coup de lame de la route Koutiala, Konségela, Konina et le fleuve Glo sur une longueur de 98 km pour 45 milliards de francs CFA a été lancé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le délai d'exécution s'étend sur une période de 10 mois et 11 jours. Tout d'abord, Monsieur le Président de la République, de présenter en votre nom toutes nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes du malheureux accident survenu hier dans la ville de Koutiala. Aujourd'hui, le gouvernement du Mali, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié et préparé le projet d'amélioration à l'accessibilité rurale PAR. Ce projet d'un montant total de 45 281 248 000 francs CFA est financé par la Banque mondiale à hauteur de 92,7% environ, soit 41 980 248 000 francs CFA, suivant l'accord de financement conclu le 2 août 2017. Ce projet a été mis en place en un temps record de 10 mois et 11 jours. Autre action salvatrice du président de la République, celle de la pose de la première pierre de l'hôpital de 2e référence de Koutiala, d'une capacité de 250 lits extensible à 400 lits. L'hôpital sera doté d'équipements de dernière génération et coûtera environ 12 milliards de francs CFA, dont la durée des travaux est de 24 mois. En ce jour mémorable, ce jeudi 15 février 2018, il est pour moi un honneur et un agréable devoir de m'adresser aux populations du Miangala et aux distingués hôtes associés à la symbolique de la pose de la première pierre de ce joyau architectural qui va améliorer la capacité de prise en charge de nos services de santé de 3e région en général et du cercle de Koutiala en particulier. Je voudrais exprimer toute ma fierté et celle de mon département, de l'ensemble du gouvernement pour l'aboutissement des démarches que nous avons entreprises depuis plusieurs années pour l'amélioration de l'état de santé des populations couronnées aujourd'hui par la présente cérémonie. Cet hôpital dont la réalisation traduit la volonté du chef de l'État de faire de la santé des Maliens un axe prioritaire de son mandat répond à l'appel des populations des 36 communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala. La nouvelle infrastructure permettra de mieux répondre aux attentes en matière de soins de santé appropriés des 772 965 habitants que le nouvel hôpital de Koutiala va desservir.
Bâti sur une superficie d'un peu plus de 14 hectares, l'hôpital de Koutiala sera doté d'équipements de pointe avec les dernières technologies comme l'IRM, le scanner et les autres équipements de laboratoire. La construction de cet hôpital, financé entièrement sur budget État, coûtera environ 12 milliards de francs CFA, dont 8 milliards de francs CFA pour la construction et le reste pour l'équipement. Enfin, les populations ont manifesté leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour sa promesse tenue avant de s'engager à faire bon usage des matériels mis à la disposition de leur localité. Restons-y toujours dans la 3e région où le chef de l'État a procédé à la remise de 42 mototricycles destinés aux 42 aires de santé de Koutiala et 2 véhicules d'ambulance médicalisés. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'entretenir à bon escient les 10 équipements. Je vous propose les impressions du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous dis, il n'est pas question qu'au motif que nous sommes un pays en développement, qu'au motif que les ressources sont rares, nous allons dans le médiocre. Non. Il y a un hôpital de 2e génération avec un plateau technique à hauteur de souhait. C'est la promesse qui sera tenue ici, Inch'Allah. Et la route également qui va être ouverte là pour relier Koutiala à Konséguela par une voie praticable aura également des bretelles qui permettront aux villages tout le long de désormais savoir qu'ils pourront écouler leur production dans des conditions de viabilité qui ne sont pas réunies aujourd'hui. En hivernage, quand vous venez par ici, c'est la croix et la bannière. C'est toutes les souffrances que vous pouvez imaginer. Ainsi également l'accès au centre de santé. Toutes choses qui seront facilitées désormais grâce à cette voie-là. Pourquoi nous tenons beaucoup à associer ces deux choses? Elles sont liées. Il ne sert de rien du tout que vous ayez un centre de santé à hauteur de souhait s'il n'est pas accessible. S'il reste simplement accessible à ceux qui en ont les moyens. Non, notre projet n'est pas sûr. Notre projet est un projet holistique. C'est un projet qui concerne l'ensemble de la population. Et nous le voulons intégrer. L'hôpital et l'accès à l'hôpital. L'hôpital, l'accès à l'hôpital, par des ambulances également. Vous avez vu que les 42 SESCOM de la région seront dotés chacun, en ce qui le concerne, d'une ambulance motorisée. C'est un progrès. C'est un progrès par rapport à hier. Donc je souhaite que ce qui est ici aujourd'hui en promesse soit réalisé dans de très bonnes conditions. Et cerise sur le gâteau, j'ai appris que, et vous l'avez entendu comme moi, ce sont les architectes maliens qui ont fait cela. Honnêtement, je pensais que c'était une œuvre qui nous avait été encore proposée venant de l'extérieur. Quand l'architecte lui-même nous a présenté la maquette, vous ne pouvez pas imaginer ma fierté. C'est cela. Le Mali a les cadres, le Mali a des cadres, le Mali a des concepteurs. Le Mali a des enfants soucieux de sa place dans le monde. Et ce qui sera fait ici nous reliera directement à ce siècle nouveau en termes de progrès, en termes de confort pour tous les usagers. Et tout à l'heure, dans la présentation, quelqu'un a dit accessible aux usagers, pas seulement aux usagers, le droit des usagers. Non, la santé est un droit universel, pas seulement des usagers. Même celui qui se porte bien aujourd'hui a le devoir de préparer demain. Bien aujourd'hui, demain, un peu très brinque-ballant. Donc c'est un souffle nouveau. Et quand je vois la joie, l'accueil qui nous a été fait ici aujourd'hui, je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cela ne se demande pas, que ce qui a été dit se réalise effectivement. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'espoir. Le pays avance.
Actualité à Bamako dans la perspective d'une gestion efficiente des affaires courantes de la commune 5 du district de Bamako. Le maire a organisé un déjeuner de presse samedi dernier à l'hôtel Olympe de Bamako. L'occasion donc pour le maire de la commune 5 de dresser le bilan des activités de ces 6 derniers mois en vue de faire des projections. C'était en présence des membres du bureau communal. Ousmane Sogoré. C'est par les mots de bienvenue du maire de la commune 5 à la presse que la cérémonie a débuté. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un compte-rendu des réalisations et difficultés rencontrées par le maire durant le dernier semestre dans la commune. Et je crois que ce déjeuner de presse, c'est tout simplement que la presse nous accompagne. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont les porteurs de mots, des porteurs de messages. De mots et de mots, mots M-O-T, mots M-A-U-X. Donc, si vous êtes avec nous, si on prend tout le temps d'être avec vous, c'est que vous soyez nos interlocuteurs auprès de la population. Avec vous, je crois que nous allons atteindre très rapidement nos cibles, c'est-à-dire la population. Ce déjeuner de presse, ça nous permet de vous dire voilà ce que nous avons fait pendant les 6 mois. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Voilà les difficultés que nous avons subies par rapport à cet exercice. Donc, c'est à vous. Je voudrais même poser une question à la presse. Comment trouvez-vous cet exercice? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour que vraiment nous puissions réussir tout ce qu'on a entrepris de faire? Bon, dans toutes choses, il y a des difficultés. On a rencontré des difficultés. Avec le marché de Sebalbougou que nous voulons aménager. Mais par contre, à Bako-Djikroni, les gens sont venus nous voir pour qu'on puisse faire l'enrôlement biométrique au marché de Bako-Djikroni. Selon le maire Amadou Ouattara, cette activité de restitution est une obligation prévue par la législation malienne avant d'inviter la population de la commune 5 à soutenir la nouvelle disposition de la mairie, notamment le recouvrement des taxes par voie électronique. La loi nous oblige de rendre compte une fois par an, mais nous avions pris sur nous-mêmes de rendre compte 2 fois par an, parce que nous pensons qu'il faut réduire le fossé qui nous sépare des populations, parce que c'est une information que nous avions. Apparemment, les élus sont très loin de leur population et ces exercices nous faciliteront en tout cas de réduire le fossé. Quand on gère au nom des gens, il faut rendre compte. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Et cet exercice, même s'il y a des difficultés, nous allons tenir. Et c'est notre 2e édition. Et nous devons espérer dans 6 mois encore on va se retrouver et partager ce que nous avons pu engager comme résultat et quelles sont les difficultés et comment nous allons nous y prendre pour avancer, parce qu'il y a aussi des contributions des populations pour dire bon, si vous partez dans tel sens vous allez aboutir à tel résultat. Donc nous sommes à la disposition de tout le monde pour nous enrichir et avancer pour le mandat. Si on a en tout cas un projet qui nous est très cher, au-delà des 100 des rues les plus dégradées, c'est vraiment la biométrie qui va nous permettre d'avoir la traçabilité de toutes les ressources financières de la mairie. Et du coup, pour ceux qui pensent que la biométrie est venue contre eux, c'est faux. C'est contre le maire d'abord en premier lieu. Parce que quand tout le monde donne l'impôt, c'est au maire maintenant de prouver où est-ce qu'il l'amène. Et ces défis, je suis prêt à les relever avec mon équipe. Cette équipe en tout cas est engagée. Elle est déterminée à réussir cette biométrie au profit des populations. Notons que la mairie de la commune 5 du district de Bamako est à sa 2e édition de déjeuner de presse. Cap sur la 4e région administrative du Mali où la ville de San a servi de cadre à l'occasion de la rentrée politique du parti pour la restauration des valeurs du Mali, autrement dit PRVM face au coup, tenue samedi 17 février. Cette rentrée politique aura été marquée par plusieurs activités dans la journée. À l'ordre du jour, le bilan des activités de l'année écoulée et les préparatifs des élections à venir. Notre envoyé spécial, Al-Hamidou Badini.
La délégation venue de Bamako, avec à sa tête le président du parti, arrive à 100 aux environs de 11 h où elle est accueillie par ses adhérents. Pour l'année 2018, la rentrée politique du Parti pour la restauration des valeurs du Mali s'effectue à 100. Un choix qui n'est pas fortuit car la ville de 100 est l'un des épicentres du parti PRVM Fasoko avec des militants, sympathisants et plusieurs élus locaux. Les activités que nous menons dans notre parti ici, ça c'est particulièrement maintenant la vie politique. Donc nous menons maintenant des actions concrètes pour pouvoir mener à bout maintenant le développement de notre pays et en même temps de notre ville. Les responsables du parti ont d'abord rendu visite aux 4 familles fondatrices de la ville de 100 et au président local de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali. Ils ont par la suite fait escale au siège de la section PRVM Fasoko de 100. L'objectif de ces différentes visites de courtoisie est de présenter le parti aux autorités traditionnelles et religieuses et solliciter leur bénédiction pour le progrès et le succès du parti. Nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre de la rentrée politique de la section du PRVM Fasoko de 100. Cette journée a été consacrée vers la salutation des grandes familles, des 4 grandes familles à 100, les notables plus les administrations, et une visite de courtoisie au village de Chinso. Et une rencontre pour des informations et désigner les objectifs et le plan d'action du parti au cours de l'année 2018. Ces visites de courtoisie, l'objectif était d'aller confier des demandes de bénédiction à des personnes ressources de sang, les familles Tera, Traoré, Toumayonla et la famille Santara, qui sont les 4 familles fondatrices de la ville de 100. La conférence du parti avec ses élus locaux a été le point phare de cette rentrée politique. Il s'agissait à ce niveau de faire le bilan des activités de l'année écoulée et donner des directives pour les élections prochaines, notamment la présidentielle de 2018. Nous venons ici pour faire l'état des lieux avec le cercle de 100, avec la section de 100, pour prendre leurs doléances, leurs contraintes et les donner des conseils dans le cadre des élections à venir en 2018. Vous savez, c'est une année d'élection et comme tous les partis qui sont sur l'arène, nous allons partir à toutes les élections, y compris les présidentielles, dont le Premier ministre vient de donner la date pour le 29 juillet. Inch'Allah, nous allons nous battre pour être dans le trio de tête. À quelques encablures de la ville de 100, à Cienso, les responsables du parti ont chaleureusement été accueillis par la population avec des chants et danses folkloriques pour joindre l'utile à l'agréable. Belle cérémonie, voici l'essentiel de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, broché par Ahmadou Diarra. Au Togo, le comité préparatoire a fini ses travaux dimanche 18 février après de longues discussions. Un document est rendu public et servira de feuille de route pour le déroulement du dialogue. Les pourparlers devront durer une dizaine de jours. Ce dialogue a 3 objectifs. Trouver un accord aux questions spécifiques à l'origine de la crise actuelle, s'entendre sur des mesures concrètes à même de rétablir la confiance entre les acteurs sociopolitiques de la crise et l'établissement des mécanismes de mise en œuvre de l'accord issu de ces discussions et de son suivi. Le président ghanéen, facilitateur au dialogue, devrait présider ce lundi matin les pourparlers à Lomé. En Guinée-Bissau, des milliers de partisans du président José Mario Vaz ont manifesté dimanche à Bissau pour exprimer leur colère face aux sanctions appliquées par la CEDEAO à l'encontre de 19 personnalités bissau-guinéennes. À des partis politiques de l'opposition, le groupe des 15 frondeurs du PAIJC figurait parmi les manifestants. La caravane est partie du siège du PRS, parti de la rénovation sociale, parcourant une distance d'environ 4 km et qui s'est terminée devant les locaux de la CEDEAO. La justice nigériane a libéré 475 nouveaux membres présumés de Boko Haram au terme de procès de masse où la majorité des personnes inculpées n'ont pu être condamnées faute de preuves suffisantes, a annoncé dimanche le ministère de la Justice. Au total, 1669 personnes étaient présentées à la barre à l'ouverture des audiences sur lesquelles un premier groupe de 468 avait alors été libéré au bout de quelques jours. 45 avaient été condamnés à des peines allant de 2 à 15 ans de prison et 28 cas avaient été renvoyés vers d'autres juridictions.
Et enfin, la Gambie fêtait son indépendance ce dimanche 18 février. Le pays s'est émancipé de la puissance coloniale britannique il y a 53 ans. Comme chaque année, une cérémonie s'est déroulée à Banjul, la capitale, avec une série de défilés. Cette cérémonie coïncide désormais avec le changement de régime qu'a connu la Gambie le 18 février 2017, lorsque le nouveau président Adama Barrow a prêté serment dans le pays, mettant fin à 22 ans de dictature de Yahya Jammeh. Une occasion également pour le nouveau président Adama Barrow de dresser son premier bilan. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 19 février 2018. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, vous allez retrouver Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.